Salut les amis, que le Père, le Très-Haut, soit glorifié. J'ai plus confiance à mon ami qu'à ma famille. Je dis d'abord toute la gloire au Dieu véritable, au Père, créateur de toutes choses, et double honneur à la personne du Christ. Donc, frères, sœurs, partout au travers le monde, vous qui prêchez la vérité, je vous dis mes salutations. Frères, sœurs, au travers le monde, fils et filles de mon peuple, fils et filles des nations païennes, vous qui aimez la parole de vérité, que le Père vous bénisse, qu'il vous sanctifie tous, corps, âme et esprit. Donc que les êtres nous soient préservés, irrépréhensibles jusqu'à l'avènement du Maître. J'ai plus confiance à mes amis ou à mon ami, si vous voulez, qu'à ma famille. Ici, je suis en plein questionnement, ok, que plaise le Père, s'il peut permettre à ce que, en tout cas, une porte de l'intelligence me soit ouverte pour percer le mystère même de l'amitié, je lui serai reconnaissant. J'étais là, comme vous avez vu, ça va être la troisième vidéo, ok, que je poste. Je suis là, toujours comme d'habitude, en pleine méditation, en pleine lecture, voilà, en pleine étude. Et ce que j'ai réalisé, ok, c'est que ici je vais pas parler de l'amitié comme telle, ni de la fraternité comme telle dans les détails, mais je vais juste toucher un petit élément dans l'amitié. Parce que la réalité, c'est que il y a des gens qui ont de très très bons rapports fraternels avec leurs frères et sœurs biologiques. Il y en a qui sont très très unis. Frères et sœurs, frères entre frères, vraiment. Il y a aussi des, des, des gens d'une même famille. Ouf, c'est la guerre. Ces gens-là ne s'entendent pas. Ils ont la haine entre eux. Mais je vais parler de l'amitié. Je ne vais pas parler de l'amitié ici, dans le sens où vous avez déjà été déçu par un ami, quelqu'un vous avez fait confiance. Non, je ne vais pas toucher ce paramètre. Je vais me concentrer sur un détail. Vous voyez, dans cette réalité, il y a des gens qu'aujourd'hui vous pouvez dire, ah, ça c'est ma famille, ça c'est mon frère, mon soeur, ah, on est des cousins. Mais en réalité, ce n'est pas vos cousins. Ces gens-là, vous n'avez aucun rapport de sang. Et je suis là, je me dis, mais comment est-ce qu'un individu peut venir comme ça, fusionner avec vous dans votre vie et devenir une partie intégrante de votre vie? Ce qui fait que, en tout cas, ces gens-là connaissent beaucoup de secrets de vous, beaucoup de détails de vous, beaucoup dans votre vie, que même votre propre frère ou votre sœur biologique. Moi, je vous dis, personnellement, j'ai des détails de ma vie, mes secrets à moi, mais mes frères ne connaissent pas, mes parents ne connaissent pas. Mais mes amis, en tout cas peut-être, oui, connaissent certains détails. Maintenant, je suis en train, je dis, mais qu'est-ce qui peut pousser une personne à dépasser le seuil de la famille biologique, à devenir tellement à l'aise et à confier certains secrets à une autre personne? Frère, en tout cas, please, ne venez pas ici me dire, oh mais moi j'étais comme ça, après j'ai été déçu. Non, je ne parle pas de déception là. Vos histoires de déception dans les amitiés, gardez-les. Moi je veux comprendre un mystère
quand les choses vont bien. Ok? Quand les choses vont bien. Parce qu'il y a des gens qui ont été dignes, honnêtes, sincères dans les amitiés jusqu'à la mort. Mais ça n'a pas été le cas peut-être avec leurs propres frères. Dernièrement, on a perdu un oncle. Oh. Cet oncle-là, c'est pas quelqu'un qui est de ma famille biologique. Mais on dit aujourd'hui on est la famille. C'est-à-dire, si nous-mêmes, on vous dit pas qu'on n'est pas biologiquement famille, vous ne saurez pas. On a grandi ensemble, tout ça là, voilà. Et l'oncle est mort. Mais comment est-ce que la famille a pleuré cet oncle-là qui est mort? Oh. On a eu à perdre des membres biologiques de la famille. En tout cas, ça, pour dire la vérité, ça nous a jamais affecté autant que cet oncle-là. Je me dis, waouh. Frère, je sais que tu es là, tu as peut-être quelqu'un dans ta vie qui connaît quelques profondeurs de toi. Même ton propre frère, ta propre soeur, même ta mère, même ton père ne connaît pas. Et qu'est-ce qui peut pousser maintenant des gens à avoir cette relation-là, ce confort-là, cette aise-là à aller, c'est-à-dire se fusionner en tout cas à une personne et lui dire des choses. C'est mystérieux. C'est mystérieux. Regardez ce que Proverbe dit. Je parle des vrais amis. Je parle des vrais amis. Proverbe, chapitre 18. Je prends d'abord un précepte. En fait, je lisais dans le livre de Ecclésiasticus, Siracide. Je vais essayer de lire quelques préceptes là-bas, mais je prends d'abord Proverbe, chapitre 18, au verset 24. Il est écrit, « Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. » Donc, ici, on ne parle pas de beaucoup d'amis comme tel, puisque dans beaucoup d'amis, il y a un, ou il y en a peut-être deux qui vont surpasser les autres. Maintenant, on dit, mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. Donc il y a des gens comme ça qui sont venus, vous avez fusionné. C'est plus que votre frère. Maintenant, qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un? Il se passe quoi là? Je sais pas, je suis en plein questionnement, en tout cas, que le Père essaie un peu de m'ouvrir l'intelligence pour percer ce mystère. Et même le Christ lui-même, vous allez remarquer que bon, il s'était toujours entouré par des gens qui n'étaient pas forcément de sa famille biologique. Je vais lire quand même quelques préceptes là dans le livre du Siracide, ok, Ecclésiasticus, Sirach, Ecclésiasticus, livre du Siracide au chapitre 6. Je lis à partir du verset 7. Si tu acquiers un ami, acquiers-le en l'éprouvant. Ok? Ne te confie pas trop vite à lui. Ça, c'est les étapes de l'amitié. Il y a un homme qui a un ami à son heure. Non, il y a un homme qui est un ami à son heure, à lui,
mais qui ne le restera pas au jour de la détresse. Ça, c'est des faux. C'est des faux. Ceux-là, on les enlève. Il y a l'ami qui se change en ennemi. On les enlève. Qui va dévoiler votre querelle pour ta confusion. Ceux-là aussi, on les enlève. Vous voyez, vous avez confié, au bout d'un moment, ils vont vous balancer. Ok? Ceux-là aussi, on les enlève. Nous continuons. Il y a l'ami compagnon de table. Vous voyez, vous partez dans les ambiances, des trucs comme ça. Qui ne le restera pas au jour de ta détresse. Ceux-là aussi, on les balaye. Dans ta prospérité, il sera comme toi. Ceux-là aussi, on les balaye. Il commandera avec assurance à tes serviteurs. Mais si tu es humilié, il sera contre toi, il se cachera de toi. Ceux-là aussi, on les balaye. Parce que c'est des faux. Éloigne-toi de tes ennemis, mais garde-toi de tes amis. Maintenant, regardez, le mystère c'est quoi? Un ami fidèle, ok, est un abri sûr. Qui l'a trouvé a trouvé un trésor. Un ami fidèle n'a pas de prix. C'est un bien inestimable. Un ami fidèle est un élixir de vie. Ceux qui craignent le Seigneur le trouveront. Qui craint le Seigneur dirige bien son amitié, car tel il est, tel sera son compagnon. Wow. Wow. Il y a des amis. C'est un mystère. C'est un mystère. Comme j'ai dit, je parle pas. Je sais que tous on a subi des expériences où on s'était lié d'amitié avec des gens. Après, ces gens-là nous ont trahis, des choses comme ça. Bref. Mais il y en a qui demeurent fidèles. Il y en a qui demeurent fidèles. Et c'est des gens qu'il faut toujours savoir garder autour de soi. Autour de soi. Parce que même moi, personnellement, je me suis embrouillé à plusieurs reprises avec mes soeurs, mes frères, même jusqu'à aujourd'hui, on a toujours des embrouilles. Mais il y a des amis, dès qu'on s'embrouille, il y a toujours cette tendance-là à vouloir réparer les choses, quoi. Ah oui, il y a un mystère qu'il faut percer. Et en tout cas, frère, si vous avez déjà percé le mystère de l'amitié fidèle et sincère, ok, vous pouvez toujours m'édifier. Je parle de l'amitié entre des hommes. Parce que la plupart de vous allez dire, ah, mais le vrai ami, c'est le Christ. Non, 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 non. Ici, là, c'est entre les hommes. Voilà. Si vous avez déjà percé ce mystère-là, venez m'édifier. Mais ici, c'est juste un encouragement aux frères et sœurs qui, en tout cas, dans les amitiés, ont toujours été fidèles. Peu importe. Ont toujours été fidèles. Voilà. Vous voyez, c'est-à-dire votre ami. Vous comprenez ce que je veux dire. Donc voilà. J'ai pas encore percé, en tout cas, ce mystère dans la totalité.
mais on pourra peut-être revenir. Le Père, c'est lui qui révèle les choses cachées. Donc je dis, et j'insiste, c'est vrai que tout n'a pas été beau dans les amitiés, mais je parle de, de ce paramètre-là de fidélité dans l'amitié. C'est ça qui est mystérieux. Et c'est ça, en fait, nous devrons rentrer. En tout cas, moi, personnellement, je cherche à rentrer dans ce mystère-là et le percer. Je sais qu'il y a des frères peut-être qui ont compris ce mystère. Vous pouvez toujours m'édifier. Donc sur ce, ça c'est la dernière vidéo de la soirée. Donc j'espère que nous avons tous été bénis, édifiés. Voilà. Donc c'est toujours des choses auxquelles tous nous ne pouvons pas être d'accord. Mais comme la parole dit, on retient ce qui est bon et on rejette le mal. Passez une très bonne soirée. Peut-être il y en a qui vont tomber sur cette vidéo peut-être dans la matinée. Que le Père vous bénisse. Je vous dis un grand shalom.